soki likambo ezali tomona kaka molobeli na biso kaka moko ezate pas un peu flatté honorable na biso za présent awa mais chaque fois soki likambo ezali ya Dima San ayaka ya Boyoma ayaka mais tozosenga na ba oyo nyonso bazoluka kovote toza propagande ya moto te soki ya solo ye elobi koza molobeli ya komela ya Kinshasa wapi ye na ba action tomonaka bango te tozosengana molobeli na biso oyo azokotika biso te a continuer kaka kolanda biso. Commune à Kinshasa, votez tous à l'honorable Kakolongo Médard, numéro 36. Madimba, Mongala, Aketi, Boyoma, Prene, Diallo, Wakato, votez. Ikasa Oyo, provinciale, Topolio, Kakolongo Médard, l'avocat du peuple. National voté numéro 493. La provinciale voté numéro 36. Kakolongo Médard. Komina Kine. Le voté numéro combien? 36. Komina Kine numéro 36. Mongafula bango pe balembite Kakolongo numéro 493 Oneza Lukunga. Merci beaucoup na bande connaissance bozolanda biso partout à travers le monde. Merci na fidélité, paix, confiance au PC MK Buzz officiel. Vous nous suivez, vous partagez nos émissions, vous allez liker, puis vous allez commenter. Tozo senga biso ni susu. Que cet amour continue. Vous savez, quelqu'un a dit quels que soient les problèmes, quels que soient les poids, mais l'amour triomphe toujours. Et cet amour que vous allez côtoyer ça na MKBZ officiel, vous l'avez fait. Vous allez maintenant 65 000 abonnés. Je dis bien 65 000 en route. Pour atteindre bientôt qu'à la mengité et 100 000 abonnés. Tozoa et le YouTube appelle ça gabatoire to bendango. Bo partager s'il vous plaît. Bo senga ba abonner te ba s'abonner. Bo liker nos émissions. Surtout n'oubliez pas de nous laisser vos suggestions en commentaire, pas des insultes parce que ba insultes ezali pour na ba faible. Merci Nabino Nyonso, bozali kolanda biso, bozali banda ya Congo, bozali na awa na Congo. Merci beaucoup, na soutien Nabino. L'actualité ezali dominée une semaine campagne ici la kilobi, le lot entamé deuxième semaine, la guerre ezali lancée. Tomoni les katombistes, babimi Katumbi azotambola par-ci par-là, mais na maloba oya zoloba na bato ya zanaye bobi ke ba rejoindre yo na garçon teka ka sapato balbi butiku te kwei etozo na 4 paires na kati mbonga ko chose ya winner qui perd gagne donc akegona kolela Katumbi mais na oyo l'autre comment il s'appelle encore oya zanaye. Oh là là, viens en Franck. N'allez na bato n'absorbe nous qui tembezate monaki ben de fulunga na memaki via tigalika kandelo bimba nyoka ici la kasomote ye mutu pe azana ye etombe pe bien to zana ye na lukunga na yita bango kambala moko parce que le peuple a tranché. Et comme peut toujours préparer la échéance, il y a vous allez voir que et nous allons travailler pour des résultats et monana. Mais en termes, il y a beaucoup de comédiens qui quitté. Full boy à l'américaine. Biso.
toza parmi bato balobaka mingite mais tosalaka nde musala et au bomoni wana ezali fruit d'hasard. C'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps et notre partie ezanakati ya ko s'enraciner du jour au jour nde bomona ki ba plein bato batamboli tous les 3 communes makolo. Il y a une différence na ko bengisa bato bafandi na ko sala ba plein bozo mona wana. En tout cas, dans l'équipe politicien, même d'autres, nous constatons de 18 personnes. Mais il faut que vous 18. Par exemple, Foulouan. Ngamoko. Ezate oto sangi singamoko. Et puis ngam tuna limita ki yango. Moni wana ngai. Ezate o boina boino. Mbongo akatumbi telo kote ngamoko. Kumana bakamba tobele bazolo beza pasi mingi. Bato bazomona teki sans bapaya bako vivre. Non, nous pouvons vivre bisomoko sans tenir compte ya bapaya. Alors, Katumbi Moïse Chapwe, azalaki mama campagne aza partout. Azotambolaka na ba misusu mina moni deli se sanga balobi kaza muntu naye et le système basabi ka 2 jours même 3 jours akoboa ka lobi ko non akosenga bato naye obo voter Katumbi basana mo théâtre moko boy parce que tango bakendaki na Afrique du Sud bakomi ko na bamoni solution to ke kambala moko ko reverser yo se sanga tikala ngaza munoko nganga yo tikala sane toza opposé na biso après tu to koko mata ba 2 jours na vote komono ngai nde na zabo ida plus mot d'ordre batunanga ba voter Katumbi comme ça selon lui va contraindre Tshisekedi même na Kasai na muni ba to mususu bazolo ba exemple kuta o felo le ba go suri bo voter ngate bon voter moi na mboka Félix Tshisekedi eza 12 Kadiosha News wana tikelo kolo bango te eza biloko bato bazolo bana bango tika kaka ba loba etikelo kolo ba yango ata mukete. Mais alors le moment des élections eza moment ya attention, moment ya vérité. Félix Tshisekedi a sala qui interview moko, je crois c'était na France 24 na RFI. Alors dans cette émission ndekwana batoni mutuna selon bango Tshisekedi aurait même emprunté mercenaire. D'ailleurs le ça mercenaire. Alors Katumbi a comprendre ta phrase wana te mbala moko bimi nango o azuba mercenaire. Moto moko asiliki makasi eza mende mende asiliki alobi Katumbi atanga te il faut zonga classe ayekola mende ayaka mabe malamu akanga monoko na ye mais soit bimi ayaka na ba obi mende ayaka na obi bwebela mbe mende no chako national utiseka jalo bakike ye wana chako national ya kumona na mbe mendo malamu nakola kisa ino boko yokawa. Il a révélé des choses sur vous n'avez pas l'idée. Mais comme biso, to zaliba imboka, to koko sabinote, to koloba vérité. Mais tu sais que des alaki na Équateur, kuna bemba yambakiye, moni mama na plein. Bato bazoli la vraiment bato bazawana de tous les côtés. Pour ce dire le il y a un choix, soit tu bandeli à 0, tu zubatouana. Alors, na moni kutu même na turo ya bombilar na ye Shekomba pour Katumbi alobaki o ngande na zaboye anta na bimi président
et le roi l'État n'a que simba te pour nazana mbongo ebele. Allez tenir le chakomba le mais Katumbi d'abord doit d'abord nous expliquer. Hein? Mbonga ngwe ebele ya zobeta tolo kazana mbongo ebele. Azolia ngo na nzela nini? Entreprise na ye esalaka nini? Poto yebite ekomika nazana mbongo ebele, nazana mbongo ebele. Chakomba à son tour alingaki ayeb vraiment ce qui véritango ezali na niveau nini. Alors biso toza bato oyo toyebi vérité ndenge elekaka tolebi mbo peut-être que mituna ya zo mituna ekope kosunga biso poto ya kosimba ta 100 francs te vous avez un salaire te Didi Martin pe na lowenga landie longa pe na kotouche mbongo te quand tu vas le na mbongo mais effectivement ça na mbongo mingi quelqu'un qui a exploité les montagnes à minéraux qu'on pouvait exploiter dans 40 ans il les a exploités dans 2 ans et vous pensez que Muntu ya bongo azadine yako luka ko sala Makambo bien pour le Congo, non, il a géré la province. Mais il dit qu'il a l'argent. L'argent. Allez derrière le chakomba. Tout le monde trouve sur réponse. MKB officiel peut sur parole. Le brin n'est pas d'un bongo ya katombe, le bique ya ko salaire te. Bakongole bazo kayo. Bonjour, chers Congolais et Congolaises. Je viens ce matin vous parler parce que bon, je sais que la politique électorale est toujours une politique basée sur le populisme. Mais nous qui sommes des scientifiques, nous devons toujours amener le rationalisme au centre du débat. Et aujourd'hui, je viens pour poser une question au candidat président Moïse Katumbi, qui est en train de dire que parce qu'il est millionnaire, parce qu'il a beaucoup d'argent, il ne va pas toucher les salaires de l'État. Et pour nous, les scientifiques, on ne peut pas accepter des déclarations qui ne sont pas confirmées par des faits. Et je voudrais que le président Katumbi puisse nous présenter ou présenter aux Congolais les bilans ou les rapports d'audit produits par des auditeurs indépendants sur l'une ou plusieurs de ces entreprises pendant les 3 dernières années. Comme ça, nous allons savoir où se trouvent ces entreprises, combien d'emplois génèrent ces entreprises, quel est le chiffre d'affaires de ces entreprises, si ces entreprises produisent réellement des millions. Et puis aussi, pour dire, chaque personne a un parcours. Si le président Katumbi peut nous donner son parcours de millionnaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti d'où pour devenir millionnaire? En faisant quoi? Parce que il y a des millionnaires comme Al Capone. Nous voulons savoir si notre candidat président de la République ne produit pas son argent dans un réseau de criminalité. Si son argent est légitime ou pas. Donc voilà ma question. Les audits de 3 dernières années des entreprises de Moïse Katumbi pour voir si il est vraiment millionnaire ou pas. S'il ment, pourquoi? S'il dit la vérité, c'est tout à son avantage. Merci beaucoup. Bonjour, chers Congolais et Congolaises. Je viens ce matin vous parler parce que bon, je sais que la politique électorale est toujours une politique basée sur le populisme. Mais nous qui sommes des scientifiques, nous devons toujours amener le rationalisme au centre du débat. Et aujourd'hui, je viens pour poser une question au candidat président Moïse Katumbi, qui est en train de dire que parce qu'il est millionnaire, parce qu'il a beaucoup d'argent, il ne va pas toucher les salaires de l'État. Et pour nous, les scientifiques, on ne peut pas accepter des déclarations qui ne sont pas confirmées
par des faits. Et je voudrais que le président Katumbi puisse nous présenter ou présenter aux Congolais les bilans ou les rapports d'audit produits par des auditeurs indépendants sur l'une ou plusieurs de ces entreprises pendant les 3 dernières années. Comme ça, nous allons savoir où se trouvent ces entreprises, combien d'emplois génèrent ces entreprises, quel est le chiffre d'affaires de ces entreprises, si ces entreprises produisent réellement des millions. Et puis aussi, pour dire, chaque personne a un parcours. Si le président Katumbi peut nous donner son parcours de millionnaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti d'où pour devenir millionnaire? En faisant quoi? Parce que il y a des millionnaires comme Al Capone. Nous voulons savoir si notre candidat président de la République ne produit pas son argent dans un réseau de criminalité. Si son argent est légitime ou pas. Donc voilà ma question. Les audits des 3 dernières années des entreprises de Moïse Katumbi pour voir si il est vraiment millionnaire ou pas. S'il ment, pourquoi? S'il dit la vérité, c'est tout à son avantage. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà. J'espère que vous avez Bino Bolandaka, l'aveuglement, c'est l'argent, c'est l'argent. Je crois qu'elle a posé des questions fondées. S'il est millionnaire, mais qui nous explique? Là, vous avez un salaire, là, vous avez un boyauté, mais niveau de 0. Même pour expliquer les Cambona Lingala. L'eau base à la l'aise. C'est la l'aise. C'est la l'aise. Niveau 0. Donc, M. Zalaka, Bokaba Congolais ne besoin de ça, tu mets ma passe. M. Zalaka, au talibou, tu te poses, est-ce que Bande Goulanga va comprendre que Mboke Zambo cannabis? Mais comme on est toujours embrouillé, on est toujours là-bas, hein, Babylone et Zangamoutouna Makolo, derrière les individus. Élection, élection, vous allez sur vos personnes, votre pouvoir à décider sur vous. Lisez l'article 69 de la Constitution. Bon, comme on a pouvoir au président de la République. Bon, du matin. Bon, du matin. Qu'un étranger a un ambo canabino. Bon, l'andaka, il y a un million. Mais mon temps, comment il a eu ces millions? Là, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et puis il a dit que Bazo tient un mercenaire sur l'Indengeni. Même de paix, Azalaka Oumé la Kater, Oumé le Tambla Zolo Batelambert Mendo Malanga, Tchako National. En tout cas, Bimina silence naïe. Et il a dit des choses. Mais avant que Zolambert Mende, ton Zolambert on a eu le tchani. Pour toujours dans le discours à Katumbi à Lobi, si le président, dans 6 mois, à cause de sa guerre, et ici qu'il ne comprend rien. D'abord, quand on a élu président, tu formes le gouvernement. Souvent, dans Mboka Nabiso, l'histoire nous montre qu'il n'y a aucun parti à lui seul qui peut avoir la majorité à Zagaté. Quand on a l'indépendance, c'est l'eau. Même Kabila Montoya, Yiba, Zalaba, 19 ans, à Koka, vous avez la majorité, il y a un côté, à Zagana peut perdre. À Koka, Zaga, il y a 30, il y a 15, il y a 5 ici. Alors, lorsqu'il est dans 6 mois, dans le contexte politique, donc, ailleurs, il y a pas de minerie, il faut identifier la coalition. Dans le niveau du Parlement. Tractation pour le gouvernement. Il fera combien de temps? Ocha gouvernement, c'est la cas Oche Oyo Mabe, ba policia balingaka pouvoir, ba Robenda. Tu fais ça dans combien de temps? Oh, Botika Koko Sabatu ko? Hein? Botika Koko Sabatu. Botika Koko Sabatu. Botika Koko Sabatu. Dans le bien, Botika Koko Sabatu. Koko Sabatu.
Mais comme tu es à radio, Noël Chani, Katumbi a le biquet dans 6 mois, c'est le cigare, le vendéni. Personnel avec Arnold Schwarzenegger et avec, s'il faut bâtir sur quoi ou bien recommencer par zéro. J'ai vu qu'il y avait un défilé militaire en RDC à Kinshasa. J'ai vu une armée bien disciplinée. Est-ce que vous avez un problème personnel avec M. Moïse Katumbi? Pourquoi est-ce que j'aurais un problème personnel avec lui? Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas distraire les gens en racontant des histoires que tout ce qu'on peut faire dans ce pays-là, ça concerne tel individu. Il n'est pas plus important que 122 millions de Congolais que nous avons. Je pense qu'il a un problème dans sa tête de penser que tout ce qu'on peut faire, ça le concerne lui. Lui, il faut lui poser la question. Son père, il est d'où? Il est grec, italien. Il faut lui poser la question. Sa mère, elle est d'où? Elle est zambienne. Il faut lui poser la question. Sa femme, elle est d'où? Elle est Tutsi, burundaise, rwandaise. Ce que Noël Chani dit, c'est une vérité. Il ne peut pas être président de la République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte s'il devenait président de la République démocratique du Congo? On aura une maison civile pleine de Rwandais, de Burundais, des Grecs, des Italiens, des Israéliens. C'est quel pays du monde qui accepte une telle situation? Par conséquent, cet homme-là, il faut qu'il comprenne qu'il ne deviendra jamais président de la RDC. On n'a pas de problème personnel avec lui, mais il faut qu'il respecte les institutions de la République, qu'il reste en dehors de ce que nous voulons faire. Katumbi Azalaki gouverneur, Azalaki député, a servi Mboka pendant vous savez, pendant qu'il était gouverneur, pourquoi pas être président de la République? Bon, vous posez une bonne question, je vais vous répondre. Pendant qu'il était gouverneur, vous savez quoi? Il était nommé par son copain Kabila, dont les origines, on les met en cause aussi. Ça, c'est un. Deux, vous dites, il a été gouverneur. Vous savez, aux États-Unis, on a connu Arnold Schwarzenegger, un plus grand gouverneur que ce monsieur-là. Arnold Schwarzenegger, il a été gouverneur de l'État de Californie, l'un des plus importants États aux États-Unis. Mais après avoir terminé, la Constitution des États-Unis ne l'autorise pas à se présenter aux élections présidentielles. Il a accepté son sort. Il y a le diplomate par excellence, Henry Kissinger, aux États-Unis. C'est le ministre des Affaires étrangères. L'homme qui avait négocié les accords de Camp David. Il est arrivé au sommet de la gloire en étant secrétaire d'État. La Constitution américaine lui a dit, vous ne pouvez pas aller au-delà de cela pour être président de la République. Ils ont accepté leur tort. Est-ce que les Américains ont un problème personnel avec Arnold Schwarzenegger et avec Henry Kissinger? Non. Moi, je pense que ce monsieur-là, la première des choses qu'il devrait faire, il devrait retourner à l'école étudier. Peut-être qu'il va apprendre à réfléchir correctement. Mais une fois qu'il a étudié, il va découvrir que le Congo n'est pas là pour lui faire la guerre à lui. Et lui ne devrait pas... Alors qu'il a servi... Il y a des exemples, Madame, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas. Alors qu'il a servi... S'il faut bâtir sur quoi ou bien recommencer par zéro. J'ai vu qu'il y avait un défilé militaire en RDC à Kinshasa. J'ai vu une armée bien disciplinée. Est-ce que vous avez un problème personnel avec M. Moïse Katumbi? Pourquoi est-ce que j'aurais un problème personnel avec lui? Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas distraire les gens en racontant des histoires que tout ce qu'on peut faire dans ce pays-là, ça concerne... Ndeko Moïse Katumbi a lobby 6 mois kaka assis ici bitumba. Yo senga combien de temps pour si ça problème il y a est pour ça la nengeni. Vous savez, il est très peu avancé n'importe quel chiffre. On ne peut pas faire tout ce que je fais en 6 mois. Ça prend un peu de temps. Mais combien de temps? Il faut commencer. Et je peux vous dire que pendant les 2 premières années, on aura une armée qui est fonctionnelle. Ça prendra du temps et il faut prendre le temps de faire des choses comme il se doit. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on n'est pas encore arrivé à la fin pour trouver la paix et la sécurité. Le problème de l'insécurité à l'Est c'est un problème qui est créé de toutes pièces par le Rwanda, qui intervient sur le sol congolais avec des militaires rwandais, mais également avec ces soi-disant rebelles recrutés par le Rwanda, nourris par le Rwanda, formés par le Rwanda pour créer la mort et la désolation sur le territoire congolais. Je vais vous dire une chose. Quand je suis président de la République, gare au Rwanda et attention au président Kagame. Mais pourquoi? Parce que si jamais, pendant que je suis président de la République, il ose s'aventurer comme il le fait aujourd'hui, mon armée sera suffisamment entraînée et vous allez vous réveiller un matin, les FARDC se trouvent à Kigali. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive donc à aller à l'origine du mal, dénicher le mal. C'est-à-dire que nous devons détruire la capacité militaire du Rwanda pour qu'il ne puisse plus continuer à poser une menace sécuritaire pour la RDC. Si nous le faisons, nous allons avoir la paix autant de temps que ça viendra. Et il faut installer à Kigali un régime qui serait amical à la RDC avec lequel on peut travailler. Comment vous allez faire vos 100 premiers jours? Est-ce que déjà la situation est alarmante, Dr Noël Chani? Elle est vraiment alarmante. Les réformes peuvent vous prendre beaucoup de temps.
Entre-temps, la situation demeure. Vous faites quoi entre-temps? Mais je vous ai dit que si vous voulez trouver des solutions pérennes et durables, il faut faire les choses correctement. Il ne faut pas faire comme les illettrés qui vous disent qu'en 6 mois, tous les problèmes seront réglés. Ils ne seront pas réglés. Il faut donc le faire de façon méthodique. Et moi, j'estime... Il faut 10 ans peut-être. Non. J'estime que cette question de l'Est, en 2 ans, on peut avoir une bonne armée, une bonne police, les services de sécurité, en fonction donc des ressources budgétaires disponibles pour mettre comme investissement dans ce secteur-là. En 2 ans, moi je pense que nous pouvons régler ce problème de l'Est. Mais en ce qui concerne donc le Rwanda, la menace elle est permanente. Et l'attaque sur le Rwanda doit être quelque chose sur laquelle on doit travailler à tout moment. Il faut être en mesure d'intervenir. D'ailleurs, j'étais impressionné par notre armée tout récemment. Vous avez parlé tout à l'heure là de s'il faut bâtir sur quoi ou bien recommencer par zéro. J'ai vu qu'il y avait un défilé militaire en RDC à Kinshasa. J'ai vu une armée bien disciplinée. Est-ce que vous avez un problème personnel avec M. Moïse Katumbi? Pourquoi est-ce que j'aurais un problème personnel avec lui? Je vais vous dire une chose. Il ne faut pas distraire les gens en racontant des histoires que tout ce qu'on peut faire dans ce pays-là, ça concerne tel individu. Il n'est pas plus important que 122 millions de Congolais que nous avons. Je pense qu'il a un problème dans sa tête de penser que tout ce qu'on peut faire, ça le concerne lui. Lui, il faut lui poser la question. Son père, il est d'où? Il est grec, italien. Il faut lui poser la question. Sa mère, elle est d'où? Elle est zambienne. Il faut lui poser la question. Sa femme, elle est d'où? Elle est tutsi, burundaise, rwandaise. Ce que Noël Tchani dit, c'est une vérité. Il ne peut pas être président de la République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte s'il devenait président de la République démocratique du Congo? On aura une maison civile pleine de Rwandais, des Burundais, des Grecs, des Italiens, des Israéliens. C'est quel pays du monde qui accepte une telle situation? Par conséquent, cet homme-là, il faut qu'il comprenne qu'il ne deviendra jamais président de la RDC. On n'a pas de problème personnel avec lui, mais il faut qu'il respecte les institutions de la République, qu'il reste en dehors de ce que nous voulons faire. Moïse Katumbi Azalaki gouverneur, Azalaki député, a servi Mboka pendant vous savez, pendant qu'il était pourquoi gouverneur, pas être président de la République? Bon, vous posez une bonne question, je vais vous répondre. Pendant qu'il était gouverneur, vous savez quoi? Il était nommé par son copain Kabila, dont les origines, on les met en cause aussi. Ça, c'est un. 2, vous dites, il a été gouverneur. Vous savez, aux États-Unis, on a connu Arnold Schwarzenegger, un plus grand gouverneur que ce monsieur-là. Arnold Schwarzenegger, il a été gouverneur de l'État de Californie, l'un des plus importants États aux États-Unis. Mais après avoir terminé, la Constitution des États-Unis ne l'autorise pas à se présenter aux élections présidentielles. Il a accepté son sort. Il y a le diplomate par excellence, Henry Kissinger, aux États-Unis. C'est le ministre des Affaires étrangères. L'homme qui avait négocié les accords de Camp David. Il est arrivé au sommet de la gloire en étant secrétaire d'État. La Constitution américaine lui a dit, vous ne pouvez pas aller au-delà de cela pour être président de la République. Ils ont accepté leur tort. Est-ce que les Américains ont un problème personnel avec Arnold Schwarzenegger et avec Henry Kissinger? Non. Moi, je pense que ce monsieur-là, la première des choses qu'il devrait faire, il devait retourner à l'école, étudier. Peut-être qu'il va apprendre à réfléchir correctement. Mais une fois qu'il a étudié, il va découvrir que le Congo n'est pas là pour lui faire la guerre à lui. Et lui ne devrait pas... Alors qu'il a servi... Il y a des exemples, Mais, madame, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas. Alors qu'il a servi le pays pendant un long moment. Ça ne change pas, il n'est pas dit que tout personnellement, dès que Noël Tchani, madame, il a servi le pays. Vous êtes en train de dire des choses qui ne tiennent pas debout. Je viens de vous démontrer qu'il y a des gens qui ont servi leur pays à des niveaux différents et qui ne sont pas éligibles pour la présidence. Je viens de vous parler donc de Arnold Schwarzenegger. Je viens de vous parler de Madeleine Albright. Aux États-Unis d'Amérique, pardon, il y a 125 millions d'Américains qui ne sont pas éligibles pour les fonctions de souveraineté. 125 millions sur 350 millions. Est-ce qu'ils sont morts? Ils vivent très bien. Maintenant, vous dites, lui, il a servi le Congo. Il a servi comment? Il a volé beaucoup d'argent du Congo aussi. La différence entre lui et moi, je n'ai jamais volé un centime de la République. Maintenant, au-delà de ça, je vais vous dire que j'ai servi mon pays aussi à des fonctions que vous ne pouvez pas voir. Vous voyez le franc congolais que vous avez. Noël Tchani, c'est l'un des concepteurs de la monnaie. Vous savez ce que c'est concevoir une monnaie? C'est une grande réalisation pour la République. J'ai conçu le franc congolais. Quand vous voyez le franc congolais qui n'a pas l'effigie du président de la République là-dessus, c'est l'œuvre de Noël Tchani. Tout le monde, tous les Congolais touchent à ça. Est-ce que j'ai droit à tout dans mon pays simplement parce que j'ai fait cela?
Et lui, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il n'a fait que détourner des fonds. Aujourd'hui, vous pouvez prouver à la face du monde. La Cour constitutionnelle ne lui a pas donné la nationalité. Non, la Cour constitutionnelle lui a donné le bénéfice du doute en disant il n'y a pas eu de preuves suffisantes sur cette question-là. Mais je vais vous dire, la question va être réglée de façon très méthodique. Comment? Je vais vous dire une chose. La loi va passer à l'Assemblée nationale. Une fois qu'elle passe à l'Assemblée nationale, maintenant, là, en 2028, le type ne peut plus se présenter, ou n'importe qui serait dans la même situation que lui ne peut plus se présenter. Quelles sont les preuves que vous avez aujourd'hui, que vous avez amenées devant la Cour constitutionnelle, que Moïse Katumbi n'est pas congolais? Quelles sont les preuves que vous avez amenées devant la Cour constitutionnelle? Je ne voudrais pas qu'on ouvre le débat sur cette question-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cadre. Et je n'ai pas besoin de passer mon temps à parler d'un individu. Je suis venu ici pour parler de ma vision de développement pour la RDC. Ma vision de développement, la loi Tchani, c'est une des offres politiques que je fais à la RDC. C'est-à-dire, je demande que désormais, pour occuper la présidence de la République, pour les fonctions de souveraineté, il faut être congolais d'origine, né de père et de mère congolais d'origine. Nous avons la loi et sur la table de l'Assemblée nationale. Elle va passer. Une fois qu'elle passe, on va définir les règles du jeu. Lui, il a bénéficié simplement du fait que pour l'instant, il n'y a pas cette loi en place. Mais la loi, une fois qu'elle passe, à partir donc de 2028, personne ne peut encore prétendre à la présidence de la République s'il n'est pas congolais d'origine. Vous pouvez prouver à la face du monde aujourd'hui, la main sous le cœur, que Noël Tchani n'a jamais acquis de nationalité américaine. Mais je vous ai dit combien de fois, vous voulez que je répète? Vous n'avez jamais acquis la nationalité américaine. Je vous ai dit combien de fois? J'ai répondu à cette question-là. Alors que votre ex... Je répète, s'il vous plaît. Excusez-moi d'entrer dans votre vie privée, parce que non, vous n'allez pas entrer dans ma vie privée. Votre ex-épouse a le bac contraire. Je vais vous dire, quand la base est fausse, tout le reste est faux. Vous dites ma ex-épouse. Elle n'a jamais été ex-épouse. Le jugement a été rendu par le tribunal de la Gombe, de grande instance. Je peux vous envoyer la copie du tribunal. On dit, madame, vous n'avez jamais été mariée à ce monsieur. OK? Et on a dit, vous demandez le divorce. On ne peut pas vous donner le divorce. Vous partez, vous faites votre vie parce que vous n'avez jamais été marié à ce monsieur. Par conséquent, si cette femme-là, qui a été manipulée par le groupe des Katumbistes, ils ont payé des gens, ils ont donné des journalistes pour raconter des histoires. À la fin de la journée, ils n'ont rien obtenu. Par conséquent, je n'ai pas de temps à passer ici pour répondre à ce genre d'allégations. Ah, il y a un protocole qui est là. Bon, il y a un protocole, mais nous avons bien mon saganate. Beaucoup de gens qui ont grand prêtre à monastère, Lambert Mende au Malanga. Magambu ya chika katumbi zozongatro. Lambert Mende au Malanga. À vous l'antenne. Que l'actuel chef de l'État, le candidat numéro 20, a le moyen ou la capacité de résoudre la question de l'insécurité à l'Est, parce que certains de ces challengers l'accusent d'avoir recruté de mercenaires, d'avoir fait appel aux mercenaires pour venir à bout de cette guerre. Je sais à quoi vous faites allusion. Il y a un des challengers du président Tshisekedi qui a parlé de mercenaires. Je crains que ce challenger-là n'ait pas la maîtrise des concepts qu'il utilise. Un mercenaire, vous et moi, nous savons très bien qu'il s'agit d'un soldat de fortune que l'on paye, à qui on donne de l'argent pour se battre en lieu et place d'une armée qui est dans un pays. Tel n'est pas le cas de ce que nous avons vécu ou que nous vivons en République démocratique du Congo. Nous avons une armée que le président Félix-Antoine Tshisekedi a trouvée dans l'état dans lequel elle se trouvait. Il a essayé de lui donner des moyens de monter en puissance avec une loi de programmation militaire que nous avons votée au Parlement il y a quelques mois et qui a besoin d'être formée. Et dans cette formation, le président, qui est le commandant suprême des forces armées, fait appel à diverses capacités qui peuvent venir de l'extérieur. L'instruction militaire, tout comme l'instruction des civils. Dans nos universités, il y a des professeurs qui viennent de pays étrangers. Donc l'instruction de nos militaires peut aussi faire appel à des instructeurs qui viennent de l'extérieur. L'instruction des militaires peut aussi faire appel à des encadreurs de nos troupes qui peuvent suivre même nos troupes en situation
opérationnel. Ce n'est pas interdit. Dans les zones de combat. Ça n'a rien à voir avec le mercenariat. Donc il faut que le challenger dont vous parlez rentre dans ses études et comprenne très bien la définition du mot mercenaire avant de l'utiliser à tort et à travers. Par contre, nous connaissons des challengers qui ont passé des années à parader dans la Chevrolet qu'utilisait Moïse Tchombe, qui est l'homme des étrangers, parce qu'il a voulu prouver que le président était un homme de l'étranger, parce qu'il y a des étrangers qui forment nos militaires. Si vous comprenez donc qu'il y a des candidats de l'étranger Ah oui, ça je le qui sont dis soutenus par l'étranger. 3 fois oui, parce que des gens qui vont en Afrique du Sud pour essayer de se mettre d'accord, comme s'il n'y avait pas assez basse ici au Congo. Nous sommes quand même un pays qui a de l'espace à revendre et il faut aller en Afrique du Sud, travailler avec une fondation sud-africaine qui s'appelle ITI, avec la fondation Kofi Annan, la même qui a été à Genève en 2018 pour essayer de trouver un candidat unique. Oui, oui, pour trouver un candidat de l'opposition, sans même trouver à convaincre ses amis et faire une arnaque en prétendant qu'il a été choisi comme candidat alors qu'il y a eu des démentis en cascade et n'en revenir, partir à 5 et ne revenir qu'à 2, passez-moi le mot, mais nous sommes là devant une mascarade que je ne pourrais pas qualifier. La mère Mende, puisque vous parlez de ces challengers, vous soutenez le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Face à lui, il y a une vingtaine de candidats présidents de la République. Est-ce que vous n'avez pas peur? Je ne pense pas que nous ayons des raisons d'avoir peur de qui que ce soit. Dans la mesure où le président Félix Tshisekedi est le seul des 26 candidats qu'on nous a annoncés à pouvoir présenter au peuple congolais un bilan. Ce bilan, je peux vous le décliner en très peu de mots. Allez-y rapidement. La gratuité de l'enseignement fondamental, qui a vu 5 millions de nos enfants accéder à l'enseignement de base. Chose impensable il y a quelques années. Je le dis en connaissance de cause, j'ai appartenu à plusieurs gouvernements. La Constitution nous obligeait à offrir cette possibilité à nos enfants. Nos gouvernements respectifs n'ont pas eu le courage et la détermination nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre cette politique de gratuité de l'enseignement de base que Tshisekedi a mis en œuvre. La politique de la santé universelle qui vient d'être lancée et qui commence par le soutien à l'accouchement de femmes dans certaines provinces les plus populeuses comme Kinshasa. Vous parlez de la gratuité des maternités. La gratuité de la maternité. Nous avons parlé de la montée en puissance progressive des forces armées avec la loi de programmation militaire. Il y a des investissements publics, parce que je dois vous rappeler tout de même que Félix Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, passe 2 ans en chamaillerie tout à fait oiseuse. Avec les FCC? Avec le FCC auquel j'appartenais. Et ne dirige pas. On s'est abîmé pendant 2 ans en des chamailleries avant qu'il ne puisse renverser la table et créer cette vision qu'il a appelée l'union sacrée de la nation. Donc 2 ans de perdu sur les 5. Ensuite, Félix Tshisekedi confronte la pandémie à Covid-19 qui a ravagé le monde entier. Un mal qui a réduit à sa plus simple expression même des États les plus puissants dans le monde. Après cela, comme si cela ne suffisait pas, est venue l'agression du Rwanda contre l'Est de la République démocratique du Congo, à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui confrontés. Et donc, on peut dire que sur les 5 ans, Félix Tshisekedi n'aura pu travailler que juste 1 an et demi, 2 ans. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire en matière d'infrastructure? Je peux vous citer, étant fils de paysan moi-même, étant ressortissant de l'intérieur, d'une circonscription de l'intérieur, j'ai souvent l'occasion d'aller à l'intérieur du pays. Je vous dis qu'on peut parler de
la route nationale numéro 1 qui part d'ici jusqu'au Katanga, qui traverse le pays de part en part. Près de 400 km asphaltés. Si vous avez le prix de l'asphaltage d'1 kilomètre de route, vous multipliez par 400. Mais ce n'est pas encore suffisant parce que la route traverse. C'est une route de 2000 km. Voilà. Mais il vaut mieux commencer déjà avec les 400 que rien du tout. Nous mettions plus d'une semaine pour venir du Kasaï vers Kinshasa. Aujourd'hui, ça se compte en 48 heures, voire même 72 heures. C'est quelque chose, c'est une avancée. Je peux vous citer la modernisation de l'aéroport international de Kolwezi, qui est la capitale mondiale du cobalt, où certains candidats ont... estiment que les travaux ont commencé sur Kabila. Même si ça a commencé, mais on n'a jamais modernisé cet aéroport. Il fallait atterrir à Lubumbashi et faire la route jusqu'à Kolwezi. Maintenant, vous pouvez quitter même Dar es Salaam, quitter Johannesburg et atterrir à Kolwezi directement. Nous avons besoin de faire venir des investisseurs directement vers... Mais à chaque fois, ce qui est Kambo ezali, tout le monde a kaka molobeli la biso, kaka moko, et c'était pas un peu flatté, honorable la biso là présent ao. Mais chaque fois, ce qui est Kambo ezali, il y a Dimasan Ayaka, il y a Beyoma Ayaka. Mais tout ça là, na ba ONS, bazo luka ko voter. Tout ça propagande ya mokoté. Ce qui est sonné hier le dit que ça molobeli ya komi la Kinshasa. Wa plie na ba action tout le monde a kabaroté. Tout ça là, molobeli la biso o azo tika biso te. A continuer kaka kolanda biso. Commune à Kinshasa, votez tous à l'honorable Kakolongo Médard, numéro 36. Madimba, Mongala, Aketi, Boyoma, Prene, Diallo. Waka, to voter. Kinshasa, oyo, provinciale, Topolio. Kakolongo Médard, l'avocat du peuple. National, les votés numéro 493. Na provincial, les votés numéro 36. Kakolongo Médard.